Bonjour à tous, aujourd'hui, eh bien une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un vlog. Ben oui, j'ai vu que tous les youtubeurs faisaient ça. On va faire un petit tour d'horizon de ma cour extérieure. Vous allez voir toutes mes plantes, mes petites plantations, tout ce qui pousse, tout ce qui crève. Voilà. Bon, eh bien, c'est parti. Donc ça y est, j'ai inversé ma petite caméra. Alors bah là voilà, j'ai mes petites plantes au pied de ce dahlia qui bah voilà, qui n'est pas en forme. Bah, c'est normal, hein, il a fleuri là et sa floraison est terminée. Et au pied, eh bien j'ai planté des petits fraisiers. Et oui, je profite du moindre espace pour planter tout ce que je peux. À côté, c'est un olivier que j'ai depuis pas mal de temps. Il pousse en pot. Je l'adore cet olivier, mais malheureusement il est un peu malade. Il a ce qu'on appelle des cochenilles. Alors vous voyez, c'est ça en fait. Ce sont des petites boules noires. Je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, qui s'accrochent comme ça à ses branches. C'est très embêtant parce que bah, pour les faire partir, c'est difficile. Mais j'ai trouvé une solution. En fait, je vaporise à peu près tous les jours du savon noir mélangé avec de l'huile. Vous vaporisez ça et ça part. En fait, ça fait comme des petites boules noires, comme des petites coquilles, en fait, et ça part assez facilement. Enfin, assez facilement. Il faut plusieurs jours de traitement, hein. Moi, j'en suis à une semaine, mais ça semble aller mieux. À côté, j'ai des petites lampes solaires parce que j'aime bien, parce que la nuit, ça s'éclaire. C'est hyper sympa. Ça, c'est mon thym qui est un peu sec, hein, la terre est sèche. J'ai planté de la sauge à côté. Ça fait plusieurs fois que je la plante, je la déplante, la sauge. Et elle n'a pas l'air de trop s'y plaire. Je vais voir, j'attends un petit peu. Ça, c'est ma menthe. Bon, là, elle est un peu sèche, mais regardez, elle fleurit. C'est génial. Et j'ai mis un pied de menthe tout petit. Et là, regardez, elle a pris... C'est très envahissant, la menthe. Et elle m'a pris tout mon pot. Au-dessus, j'ai deux petits cactus et une forbe que vous voyez qui grandit, regardez. Elle me fait des petits étages, on voit quand elle grandit. Alors le forbe, moi, ça fait partie de la famille des succulentes, mais j'étais persuadée que c'était un cactus. Du coup, je l'ai installé avec des cactus, alors pas du tout. Le forbe, c'est une autre espèce de plante. Donc voilà, donc là, j'ai mis mon euphorbe, elle est là, elle est un peu au soleil et à l'ombre. J'adore les oliviers. Là, voilà, regardez. Alors là, celui-là, il est magnifique, cet olivier. Je l'adore. Et ça fait pas mal d'années que je l'ai et je m'en occupe bien. J'ai 3 oliviers en fait, pour tout vous dire, chez moi. En bas de l'olivier, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah, bah ça, alors ça, c'est un rosier, c'est un ronsard. C'est mon papa qui m'a passé une pousse. En fait, il a fait une bouture d'un ronsard, ce qui est l'un des plus beaux rosiers qui existent. Quand il fait ses petites pousses, le ronsard, il va faire des feuilles un peu rouges. Et très vite, elles vont devenir vertes, vous voyez, avec encore un peu de rouge. Et après, elles sont toutes vertes. J'ai hâte d'avoir des roses. À côté, c'est mon romarin. Voilà. Alors ça, j'ai une bonne recette à vous filer. Vous prenez des pommes de terre sautées, vous les mettez au four avec des feuilles de romarin que vous glissez entre chaque pomme de terre. Mais c'est un régal. À côté, bah, vous avez ma petite chaise longue, ça c'est sympa. Ça, c'est mes bambous. Malheureusement, ils sont un peu secs. Bon, c'est un peu normal, hein. Ils sont en plein soleil. Là, j'ai réussi à avoir un palmier. Il faut dire que je l'ai bien protégé l'hiver. Du moment qu'on les protège, j'ai rabattu les feuilles, je l'ai bien abrité. Et voilà ce que ça donne. Il est beau comme tout, mon petit palmier. Ensuite, bah ça, c'est une table industrielle que j'ai rapportée. Ça, c'est mes petites plantations. Donc ça, c'est mon basilic. Et ça, c'est des petites pousses que je fais pour Nina, une copine qui me dit qu'elle n'arrive pas à tenir son basilic. Donc Nina, ça sera pour toi, ce petit basilic. Ça, c'est mes graines de luffa. Vous avez peut-être vu aussi une autre vidéo où je faisais pousser des éponges. Donc voilà, j'ai fait germer mes graines. Et voilà ce que ça donne. Et après, j'espère que ça va pousser, que ça va me faire un fruit, que je vais pouvoir vous faire des éponges végétales. En fait, il suffit de récolter le fruit et vous pouvez en faire des éponges. C'est génial. Et à côté, eh bien, c'est des citronniers. Et oui, deux petits, ce sont des pépins de citron que j'ai fait germer, pareil, que j'ai planté. Voilà ce que ça donne.
Donc ça, voilà. Ici, vous avez mon petit laurier. Là, alors ça, j'adore ces plantes-là. Ce sont bien sûr des prêles du Japon qui poussent, 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 qui poussent. Elles sont très graphiques, ces prêles du Japon. Ça pousse, mais alors vraiment très très vite. Voilà, j'ai déjà des pousses. Bon, il y a les petits soldats de mon fils, hein, vous pouvez voir. J'ai même les petits animaux. Voilà, tout le monde est là, à côté des prêles du Japon. Et voilà, en une nuit, par exemple, moi j'ai eu ces petites pousses. Vous vous rendez compte, comme ça pousse vite. Mais je trouve ça très très joli, voilà. Et alors là, bon, c'est mon petit coin à moi aussi. Les succulentes, ce sont des espèces de plantes. Je dis des espèces, c'est pas gentil. Ce sont des petites plantes comme ça. Et en fait, vous les coupez, vous les replantez, ça pousse tout seul. Donc ça pousse très très vite. J'aimerais faire tout un ensemble comme ça de plantes qui vont généralement dans les rocailles, donc ça pousse bien. Et alors regardez, en fait le principe de ces plantes, il est assez simple. Vous avez les feuilles et en fait quand les feuilles elles tombent, vous les laissez tomber tout simplement là. Voilà, regardez là c'est net. Et en fait elle va d'elle-même refaire des petites pousses et se planter toute seule dans la terre. C'est-à-dire qu'en fait, la pétale, la feuille, c'est pas une pétale, c'est une feuille, elle est tombée, je l'ai laissée ici, comme ça, et voilà ce qu'elle fait. Donc il y en a, regardez, il y en a deux autres, il y en a une autre ici, et celle-ci, elle est carrément, elle est enracinée dans la terre. Donc là, je la touche pas, parce qu'elle a déjà planté ses racines, là, je peux pas la tirer, et elle est déjà plantée naturellement. Elle se comme ça, se multiplie. Donc ça, c'est génial, c'est magnifique, ces fleurs. Je vais bien les protéger. À côté, j'ai un aloe vera, pareil, qui a l'air de bien pousser, qui fait une petite pousse, là, et qui est en train de grandir. J'en ai plein d'autres que je suis en train de faire pousser. J'aimerais, voilà, que cet ensemble soit rempli de plantes comme ça, et que ça se fasse naturellement. Donc, je vais attendre un peu et voir ce que ça fait. Côté, je vous présente Albert, mon hérisson. Je l'appelle Albert, Harold, je donne un peu tous les prénoms. Et puis ça, c'est mon troisième olivier. Je terminais avec ça pour pas trop vous saouler non plus. Ça, mon olivier, alors là, celui-là, il se porte à merveille. Il y a même des petites olives, regardez. Voilà, il me fait des olives, c'est génial. Donc là, c'est peut-être un peu flou, ouais, bon. Là, voilà. Là, voilà, vous les voyez, les olives. Il m'en fait plein. Donc je suis contente comme tout. Il se sent bien, il grandit. Il va chercher la lumière vers le ciel. Et du coup, comme j'exploite, j'exploite tous les espaces, hein, c'est ce que je vous disais. Et au pied, voilà, j'ai planté des plantes comme ça va faire un bel ensemble. Et tout ça va pousser un peu de côté sauvage. J'aimerais que ça retombe comme ça sur le pot. Que ça fasse joli. Donc ça, c'est une petite lavande que j'ai récupérée. Voilà, vous avez fait tout mon petit tour. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, j'ai pris du plaisir à vous présenter un petit peu mon univers. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'en referai d'autres. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également sous la vidéo. Ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis et parlez-moi aussi de vos extérieurs. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao à tous!